Allez, on commence. Amarabi Shimon ben Lakish. Kol haoisek batoiro isurim bedinim memenu shnema nireshev yagbi'uf. Venu velatoiro shema ta'if eneicha ita'if eneicha boy ve'eneino ve'en reshev ela isurim shnema mizra'av reshev. Point. Donc Rabbi Shimon ben Lakish nous dit un enseignement comparable à celui qu'on a vu au nom de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous a dit celui qui dit Kriyat Shema, hein. Alors les mazikm, c'est loin de lui. Les mazikm. Et là, il fait un enseignement similaire, mais ça ne concerne pas les mazikm. Ça ne concerne pas les mazikm, ça concerne les isurim. Là, maintenant, les amis, pour celui qui avait le moral, là, on va faire des gmarot qui parlent en long et en large des isurim, des souffrances. Du châtiment divin, Aurel. C'est là que tu aurais dû prendre tes vacances. Ouais. Et là, on commence. J'adore ce passage. Alors, l'édulcorer un petit peu ouais, si tu veux, je peux te changer la Gemara comme les chrétiens. Amar Rabbi Shimon Levi, Kol Osek Batora, Isurin. Isurin, c'est les souffrances, Aurel. Bedelin et Mainoi. Les souffrances, ouais, le fuit. Il y a des souffrances avec des petites dents, des petits doigts, des crocs, ouais, qui viennent maintenant croquer la personne. Il est quoi, le fait d'étudier la Torah orale, ça protège des souffrances, hein? Question. Pourquoi question? Parce qu'on voit que mais arrête, on s'en fout de ce qu'on voit. Ah, okay. Dans la Gemara, on voit que ça protège? Non. Ah. Il n'y a pas marqué tous ceux qui étudient la Torah. La Hasok. Il y a une différence entre l'ilmot Torah et la Hasoik bedivret Toiru. C'est quoi la différence, Jonathan? C'est ta vie. C'est ta vie. Ta vie, quelqu'un, tu vois, quand il s'arrête, quelqu'un, des fois, quand il s'arrête, il rêve au film qu'il a vu, il rêve c'est dommage que ce penthouse, il ne me l'ait pas proposé à le mettre en vente, il rêve, ouais, toutes sortes de choses qui lui pénètrent le cerveau, ouais. Et celui qui est au sec, Batora, c'est son essai, c'est-à-dire, il s'arrête, il dit, ah, mais on aurait pu dire notre chat, en fait, comment on peut truc? C'est quoi la lacha dans ça? C'est un apprenti Talmid Chacham, quoi. Il consacre son. Il est dedans, quoi. C'est pas une activité pour lui, les moules. C'est ça, c'est ça la vie. Qui aime chayenu. Qui aime chayenu. Nata betocheinu. C'est planté en nous. Nata betocheinu. Osek batora. Alors lui, les mazikim, les isurim, pardon. Les isurim, non. Alors d'où on voit ça? Donc on va revoir la dracha qu'on avait vue précédemment, qui n'était pas simple. Et marie comme ça. Chez Neymar, Rabbi Shimon qui. Chez Neymar. Ou Bnei Reshev Yagbiu ouf. Vous vous rappelez, c'était quoi ouf? Oui, volatile. C'est ouf. Comment, tu te rappelles comment on avait dit que ouf, c'était la Torah, Julien? C'était une dracha de ouf, tu te rappelles ou pas? Parce qu'on l'oublie chaque fois, on doit chaque fois recommencer à zéro. Il y avait versé, non? Il y avait un verset, ouais. Il est marqué au Bnei Reshev. Alors, Bnei Reshev, plus on avait dit que c'est les Mazikim, là on dit que maintenant c'est les Isurim. Ouais. Yagbi ou ouf. Et en vérité, il faut lire un peu à l'envers. Que le ouf, il vient être Magbia, hein, éloigné de lui les Bnei Reshev. Et ce qui est étonnant, Rashi, comment il explique ouf, il dit que c'est la Torah. Pourquoi? Alors la Gemara dit pourquoi ouf, c'est la Torah. Je n'ai marre, itaif ene chabo ve eneno. Il y a un passage qui parle de la Torah, que la Torah, ouais, pourquoi on sait qu'on parle de la Torah? Parce que quand maintenant tu fermes tes yeux dessus, itaif, c'est quoi itaif? C'est pas aïef. Itaif, c'est la chose, Rachid dit kefel. Quand tes yeux ils se plissent, il y a des choses sur lesquelles les yeux se plissent qui te fait perdre cette chose-là. C'est l'Imoud Torah. Celui qui étudie en fermant les yeux, il n'aura aucun kinyan dans la Torah. C'est ce que dit le Pasuk. Taïf, bo ve'enenu. La plus grande ségoula pour ne pas faire un kinyan de la Torah, c'est d'étudier en fermant les yeux.
Moi, j'avais une mononucléose pendant des années, je ne le savais pas. Alors, j'étudiais debout. Si j'étais assis, je m'endormais. J'étudiais debout, j'écoutais la Créta Torah debout, tout debout. Et même debout, je m'endormais. Donc, en même temps, je me mordais le doigt. Voilà. Mais on ne peut pas étudier la Torah si on s'endort. Impossible. Impossible. Je sais pas. Tu la présenteras un jour, je ne connais pas. Il y a un bon système, c'est de s'attacher avec une corde. Ouais, mais mets-la au niveau du cou, une fois pour toutes. Donc, c'est bon ou pas? Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire, ici, on voit, on est en train de. Le passou qui nous parle. Alors, par rapport au Kriyat Shema à la Mita, on comprend, ouais. Le fait de. Tu dis, de pas, celui qui ne ferme pas les yeux sur la Torah, on comprend que c'est un remez au Kriyat Shema à la Mita, Julien. C'est quelque chose que je n'ai pas dit précédemment. Ouais. J'approfondis un peu le sujet. T'entends, Julien, ou pas? Que comme on parle maintenant de la Torah, c'est bizarre le limoud, comment on apprend la Torah. C'est très détourné, ouais. C'est la chose sur laquelle, quand tu fermes les yeux, tu la perds. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est donc il y a une lutte pour ne pas fermer les yeux. La lutte pour ne pas fermer les yeux, au lieu de fermer les yeux, tu les gardes ouverts. C'est ça qui te protège. Alors, on peut parler du Kriyat Shema par rapport à ça, Kriyat Shema Lamita. Au lieu de t'endormir comme un viking, tu luttes pour fermer les yeux et tu vas dire donc la Torah au lieu de fermer les yeux. Et c'est ça qui te protège des mazikim. Alors là, on dit la même chose. Celui qui est au sec Batora, comment je sais que je suis au sec Batora? C'est que je suis épuisé, j'étudie quand même. Je lutte. Des fois, quelqu'un étudie quand tout va bien. Il est en forme, c'est sympa, il a le moral. Quelqu'un, maintenant, il a ses yeux qui se ferment et il lutte contre ses yeux pour étudier la Torah. Il s'appelle Osek Batora. Et pourquoi on pourrait comprendre que Isurim, Bedilim, Yuno, que les Isurim ne vont pas lui tomber dessus? Alors là, je vais vous apprendre un grand principe qui est connu. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre, juste le réexprimer dans ce contexte. C'est que un homme dans la vie, il ne peut pas avoir que du confort et que des plaisirs. Il y a des épreuves dans la vie. Il y a des souffrances dans la vie. Tout le monde. Tout le monde. À tout le monde, on a des épreuves, des souffrances, c'est comme ça. Et la Torah nous dit, choisis tes souffrances, camarade. Celui qui décide de souffrir pour la Torah, c'est l'acquis des souffrances dans le reste. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Kol amekabel alatzmoi. Avec un yud. Kol amekabel alatzmoi. Al toiru. Ma'aviri mimainoi. Al. Non, non, pas du tout. Shalom. Al dereret vol malchut. On a tous besoin d'un joug. Quand on joug, c'est la Torah. Quelqu'un maintenant qui tient un magasin, il doit vite donner à la fin du mois, à la fin de l'année, les comptes, etc. Il ne va pas dire je suis fatigué. Il doit le faire, ouais. Il doit le faire ou il ne doit pas le faire. Et même s'il va dormir à 3 du matin, il va le faire. Donc il a un hall parnassa. Il va faire face à ce hall parnassa. Si tu vois la Torah comme un hall, tant que je n'ai pas bien compris la souga, je n'ai pas encore bien révisé la souga, bientôt, Moshe Amar, il va nous faire un autre sujet. Est-ce que maintenant je connais bien Kriyat Shema? C'est le moment maintenant de bien réviser. Tant que je n'ai pas bien assimilé et toutes les notions qu'on a vues, je ne dors pas, je ne peux pas m'endormir. C'est un hall. C'est comme déposer les comptes à la fin de l'année. Je peux pas. C'est un hall. Donc quelqu'un maintenant qui a pris sur lui les souffrances que la vie nous impose, non pas dans le domaine de la parnassa, non pas dans le domaine des rois, etc. Alors, Isurim, Bedelim, mais non. Donc c'est pas par hasard qu'il y a un limoud ici de la Torah qu'on ne ferme pas les yeux dessus. C'est pas Stam, on a trouvé un pasouk détourné, un tralouette. Je viens de dire qu'il y a un message profond dans ce limoud-là. Tu veux dire, Julien, tu comprends, Julien, parce que je dis? Et dans Kriyat Shema, c'est adapté, et dans Isurim Bedim, c'est adapté. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Il oublie. Veneno. Il s'endort. Oui. Dans la Halachot, Talmud Torah, Shlomo rapporte celui qui s'endort sur les moods, sa Torah, c'est crime, mais il oublie. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Hein. Pourquoi je suis tout le temps en train de vous réveiller? Pourquoi je vous réveille? Parce qu'on ne peut pas étudier la Torah comme ça. C'est crime et fourrage. C'est une sourate les moods qu'on n'a pas le droit. Donc on se lève. Quand on voit qu'on s'endort, on se lève. Je fais pendant des années, moi. C'est surtout parce que tu te sentirais seul. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Tu parlais pour rien dire. Arrête. Toutes les 2 minutes de le rappeler. Arrête, stop. C'est un cours sérieux, là. Ah bon? Chut, tais-toi. Donc,
J'ai pas compris ta question, Jonathan. On a l'impression que voilà, celui qui fait ça, en fait, il est sec. Il est quoi? Il est sec. Il est sec. Celui qui s'endort? Il est fatigué d'étudier la fatigue de l'étude qui le fait tomber. La fatigue de l'étude. Razak, Jonathan, tu peux dire exactement la même chose à l'envers et si tu auras dit comme moi. Ouais. Je suis en train de dire l'inverse. Il y a un passage qui me dit qu'il y a quelque chose qu'on perd. Là, comment on peut perdre la Torah? Ouais, en fermant les yeux dessus. Et donc, dans ce passage-là, on a vu que ouf, ouais, il y a marqué là-bas itaïf, du terme ouf, ouais, c'est un remèze à la Torah, mais péjorative. Alors j'ai demandé pourquoi la dracha, qu'on apprend que la Torah repousse, ou les mazikim, ou les isurim, on prend que ce passage péjoratif sur la Torah. Ce qui est marqué, ou bnei rechef yagbi ou ouf, que le ouf, il repousse les bnei rechef. Mais le ouf, ce n'est pas la Torah. C'est la fermate des yeux de la Torah. C'est ça le problème de la dracha. Ah, très bien, il n'y a pas de problème. Bah, si tu ne comprends pas bien, c'est que j'ai mal expliqué. Je suis le seul coupable sur la liste. Ouais. Comment? Non, non, ça ne prendra pas. Ouais. T'entends Jonathan ou pas? C'est une question sur la Gemara. Comment on m'apprend la Torah d'un passouk péjoratif? En ouf et la Torah. Non. Ouf, c'est la Torah, c'est un remèze à la Torah sur laquelle, ouais, on t'apprend de ce passouk-là de ne pas fermer les yeux sur la Torah. Il y a un passouk dans Michelet officiel, comme maintenant tu demandes un Tamid Chacham, où est-ce qu'il y a un passouk qui me dit de ne pas fermer les yeux sur la Torah, il te sort ce passouk de Michelet. C'est le copyright, c'est le passouk qui m'apprend cette chose-là. Et de ce passouk-là, on fait un limoud, que la Torah sur lequel on doit faire attention de ne pas fermer les yeux. Alors, ça me protège des mazikim, c'est Kretchem Alamita, ça me protège des isurim, parce que je m'inflige des isurim de lutter. De lutter, c'est dur de lutter. Hier soir, ils étaient en famille et tout ça. Moi, j'avais mal à la tête, j'étais fatigué. Non, mais il faut que je fasse mon purge de Kretchem Alamita, j'ai dû aller. C'est dur, j'aurais préféré aller dormir. C'est dur. J'aimerais le faire plus souvent d'ailleurs. C'est dur. C'est une souffrance. Si tu ne sens pas que la Torah c'est obligatoire, tu ne le fais pas. Tu comprends? La seule manière d'aller tuer Torah quand tu as mal à la tête et que tu es fatigué, parce que tu sais que c'est obligatoire. Donc c'est un rôle. Si ce n'est pas un rôle, c'est une mitzvah. Quand tout va bien, je la fais. Il n'y a pas de raison quand j'ai ma tête, je fais fatigué que j'étudie. Aucune raison. Là, je vais me reposer, je vais dormir. Oui, mais j'ai un truc à finir là. C'est un rôle. Ashreinu, Matov Redkenu, chez Niske les écolium. Pas d'être fatigué, mais d'être prêt à étudier même en étant fatigué. On n'a pas besoin d'être fatigué pour recevoir le hall. On a besoin de s'engager à le faire même si on est fatigué. Comme ça, même quand on est en forme, c'est quand même un hall. On continue. C'est ou bien les mazikim ou les isurim. C'est bon, Nathan, on continue. Alors, Resh Lakish a fait une super dracha. Mais bon, Rabbi Yochanan, ils étaient souvent. Amarle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit avec Resh Lakish, ils sont souvent en marloquette. Donc, qu'est-ce que tu veux apprendre? Que celui qui est au sec Batora, ça le protège des sourines? Attends, à Filou Tinokot Shel Bet Rabban Yodin, Otto. Attends, les enfants, ils savent ça. Que celui qui est au sec Batora, ouais, alors il a une protection particulière. C'est pas chou, la question. Tu vas prendre ça, toi? À Filou. C'est une question, ça, ce que tu dis, Jonathan? Quel rapport? C'est quoi Tzadik Veralo? C'est que des fois, il y a des tzadikim qui ne reçoivent pas ce qui est prévu ce qu'ils reçoivent. D'accord? Et c'est une question. Mais là, on est en train de définir qu'est-ce qui est prévu qu'ils reçoivent. On est en train de dire qu'est-ce qui est prévu qu'ils reçoivent. Et Tzadik Veralo, bah, des fois, ils ne reçoivent pas ce qui était prévu. Et des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas. Mais là, on est en train de définir qu'est-ce qui est prévu qu'ils reçoivent. Si tu dis Tzadik Veralo, elle n'a plus de klalim. Quand tu dis il n'y a plus de klalim, il y a des klalim. Il y a des cas qu'on ne comprend pas, mais il y a des klalim. On est en train de définir les klalim. Tu as la même question que Aurel. Ah, mais des fois, on voit des gens, ils étudient la Torah, pourtant ils souffrent. Ah, c'est vrai que la Torah ne protège pas. C'est-à-dire que tu ne comprends pas, mais la Torah, elle protège. C'est-à-dire que tu ne comprends pas, mais la Torah, elle protège. Mais il y a d'autres eshbonotes que nous, on ne comprend pas.
Et après 120 ans, on aura très bien compris que la Torah le protège, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. C'est parce que tu ne comprends pas qu'il n'y a plus de principe de base. Il y a des principes, et il y a des cas particuliers qu'on ne comprend pas. Il y a des principes. Comme le mec, tu vois, celui qui fume 2 paquets par jour, ouais. Nanani, nanana, je ne vais pas le dire. Et le mec, tu vois, ah, mais je connais quelqu'un, il a fumé 2 paquets et il est mort à 100 ans. Ah, il n'y a plus de principe de base. Il y a un principe, mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Là, on est en train de définir le principe. C'est parce qu'il y a des exceptions qu'il n'y a plus de principe. Que la Torah dit quoi? Tu dis que la Torah, ça protège? Mais ça, c'est évident que la Torah, ça protège. Même les enfants, ils le savent. Tu me rapportes un passage compliqué pour me dire un truc pareil? Tu as besoin de Michelet pour ça? Le Chumash, il te le dit. Pourquoi on parle des enfants? Les Mefarchim, ils disent les enfants, ils n'utilisent pas Michelet, ils utilisent le Chumash. On n'a pas besoin de tes connaissances de Michelet, ouais, pour me dire un tel enseignement, là. Michelet, c'est les trucs des pros, là. Ça, c'est les enfants, dans le Chumash. Par exemple, il rapporte un pasouk, par exemple. Le pasouk qui rapporte, qui illustre la facilité de cette connaissance, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, les amis. C'est pas un bisou, c'est un bisou froid, c'est la semaine dernière. Alors, il dit comme ça, il dit. Aucun rapport. Vayomer imshamoa tishma. C'est pas écrit à Torah ce que tu dis. C'est pas écrit à Torah. Ce que tu dis, c'est pas écrit à Torah. Vayomer imshamoa tishma l'école Hachem Elokecha. Si tu écoutes la voix d'Hachem, ton Dieu, et ce qui est droit à ses yeux, tu vas faire, et que tu vas entendre ses lois, et tu vas garder ses préceptes, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, parce que je suis l'Éternel, ton médecin. C'est quel paracha ça, Aurel? Dans quel épisode Hachem il a dit ça? Elle est connue, ça. Elle est connue. Ça fait partie du top 50. Non, ne dis pas, Julien. Jonathan, c'est quoi ce passage-là? Ça parle de quoi? D'accord, mais dans quel épisode? David, arrête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je préfère partir sur ça. Non, David. Oh non. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Retenez-le pour une fois. Je pourrais pas faire mieux. Comment tu sais ça, David? Moi, le vendredi, je fais le. Non. Il va se balader, il va regarder les vitrines. Non, mais tu me crées un. Il ne faut pas laisser Rav. J'étais très manichéen avec toi, maintenant j'ai un problème. Ouais. Razak, David. C'est donc. C'est bonne Souda pour ce soir. Bezrat Hashem. Exceptionnellement, je ne mangerai pas pour être solidaire avec ceux qui sont superstitieux. Donc, t'entends, Jonathan? Jonathan, t'entends ou pas? Ils sont arrivés là-bas, ils ont jeté le bâton, Moshe il a jeté le bâton, un truc, ça a purifié l'eau. Il dit voilà, t'écoutes. Ah, ce que ça fait quand on écoute. Alors, on apprend, t'as compris comment on apprend du verset, Julien, ou pas? Que tous ceux qui osek Batora, Isurim, Bedelim et Meno? Relis le pasouk, s'il te plaît. C'est quoi la question sur le pasouk? Mais c'est ça qu'on parle de toute façon. Bedelim, quand il dit qu'ils sont Bedelim, c'est qu'ils ne sont pas malades. Hein. Non. Et qu'est-ce qu'il dit juste avant le pasouk? Kol amachal lotassim. D'accord? Et les Mefarchim demandent attends, s'il n'y a pas de machala, pourquoi on parle de refait? C'est-à-dire, bonne question. Parce que même si tu as mis, il te guérira. Non, avant tout, on te dit, tu n'auras pas. Mais même si tu n'as pas écouté le truc, et que tu tombes malade, il te guérira quand même. Mais dans la première partie du pasouk, c'est même pas tu tomberas malade. Oui, mais on ne parle pas d'étudier la Torah là-bas. Ouais, c'est pas pareil. Pas pareil. On parle pas d'étudier la Torah, on parle. Là, on veut maintenant une preuve que tout ce qui est au sec, Torah, on ne parle pas maintenant d'un bon juif qui fait les mitzvot sans s'investir dans la Torah. Un bon juif qui fait les mitzvot, ouais, d'après Resh Lakish, il n'est pas protégé des machalot. Il faut être au sec Torah pour être protégé des machalot. Il faut maintenant lutter contre le sommeil pour être protégé des sourines. Pas faire les mitzvot. Le passou qui ne parle pas d'être au sec Torah, il parle maintenant de faire les mitzvot. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qui dit qu'on parle d'être au sec Torah là-bas?
quel va chomer. Mais là, c'est restrictif ce qu'il dit Resh Lakish. C'est restrictif. Il dit Kola Osek Batora. Il dit pas Kola Mekayem Mitzvot. C'est restrictif. Et le Passouk, il dit beaucoup plus. Et comme maintenant il dit Kola Osek Batora, marche pas celui qui n'est pas Osek Batora, il aura oui des Issourines, même qui fait les mitzvot. Pourquoi il aura? J'ai expliqué pourquoi. Parce que le fait de s'investir dans les mitzvot, c'est un vrai hall. Alors de s'investir dans la Torah, c'est un vrai hall, alors que juste faire les mitzvot, c'est de finir son Shabbat, truc. C'est pas un hall comme chaque instant avoir son esprit, réviser, même t'es fatigué, nanana. On peut faire Torah, on peut faire son petit chiour et ses mitzvot sans sentir un vrai hall. Hein. Par contre, celui maintenant qui est Osek Batora, c'est un vrai hall. Ouais, quand il est dans les pkakim, alors il va mettre un chiour, et quand il est en train de faire l'écho au magasin, il a un petit sidour, un petit roumage pour étudier, comme maintenant en chemin, et quand ou Osek Batora, Kol Azman, c'est un hall qui est accompagné de désagréments, d'inconfort et des fois de souffrance, ce hall-là. C'est difficile. Des fois, tu es fatigué, des fois, tu es malade, des fois, tu as mal à la tête. Des fois. Et ce qu'il dit Resh Lakish, je le comprends, mais le pasouk que Rabbi Yochanan, ouais, lui, l'attaque avec un pasouk, ce pasouk, il parle pas de ça. C'est pas machma comme toi. Si c'était comme toi, le Rabbi Yochanan dit c'est faux, le pasouk il dit pas comme toi. Il dit non, c'est vrai, mais on le savait déjà. La patronne Rabbi Yochanan dit c'est faux, pas besoin d'être au sec Batora pour ça, même les mitzvot déjà. Il dit non, c'est vrai, mais les enfants le savaient déjà. Donc d'où on voit ça du pasouk, l'idée de Resh Lakish. Tu es d'accord avec mon repoussage? Ouais. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Là-bas, quand maintenant Moshe Rabbeinu, il est venu pour prendre la parole et leur transmettre la parole divine après le miracle du bâton, qui a assaini l'eau, ouais. Alors il leur a donné des mitzvot. Moi, j'ai dit Kivudavahem, je sais pas moi, Paradouma, Dinim, les tribunaux et tout, etc. On est avant Matan Torah. Parce que cette semaine, Matan Torah. On est avant Matan Torah, d'accord? Donc il y avait des possibilités de faire des tribunaux là à l'époque. Paradouma, les possibilités. C'est mamache que de l'enseignement. À ce moment-là, il leur a donné des mitzvot, mais à étudier. Et il leur a dit que ces mitzvot-là, il faut les accomplir. Mais ils ne les ont pas accomplis, les masses. À ce moment-là, ils n'ont pas accompli des mitzvot. On leur a enseigné des mitzvot pour qu'ils les accomplissent. Ben, c'est ça l'Limut Torah. Tu étudies pour accomplir. Alors c'est vrai que le Passouk nous semble dire tout celui qui va faire les mitzvot doit arriver ça, ça et ça et ça. Mais dans le contexte dans lequel ils étaient plongés, Hachem leur a donné uniquement un enseignement. Et c'est. D'accord? Donc on voit que déjà, le fait d'étudier, par exemple, j'ai étudié les korbanot Orel sans accomplir, j'ai au sec Batora sans accomplir, je vais comme les Juifs avant le matin de Torah, que ça protège le sec Batora. En tout cas, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Je suis d'accord avec toi que celui que sec Batora, ça protège les sourines. Mais je ne suis pas d'accord que tu as besoin de casser la tête pour enseigner un truc pareil. C'est basique. Par contre, si moi je veux te dire un hidouche, je vais t'en dire un autre. Si l'enjeu ici au Beth Midrash ce matin, c'était de dire un hidouche, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas un hidouche que tu dis. C'est pas shoot. Que celui qui est au sec Batora, Isurim Benimeno, c'est lo hidouche, c'est lo ma'anien. Lo ma'anien. C'est pas shoot. Koulam me dit, mais c'est. Azani agidecha hidouche. Ma hidouche. Et là, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עסק. Aïe, aïe, aïe. Tout celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, de s'investir dans la Torah, Baruch Hashem, il a tout pour lui, il a du temps, il a des forces, il a la petite feuille pour réviser, et il ne le fait pas. Perd du temps avec une pièce montée. Akadosh Baruch Hu, Mevi alav isurin mechoarin. Hachem met sur lui des souffrances laides, mechoarin, des laides souffrances. Veochinoto,
Maïm Akurim, c'est de l'eau trouble. Il est complètement troublé. Ochinoto. Ouais, j'ai fermé ma bouche. Doumia et Reshti, je me suis tu. Mitov. Du Tov, c'est quoi Tov? C'est la Torah. Mais et ma douleur m'a troublé. David Ameller nous dit que quand il a arrêté d'étudier, alors sa douleur l'a troublé. On voit que le fait d'arrêter d'étudier, Ventov et la Torah, chez les marques, il est Gartov, Nadati Lachem, Torati al Tazavu. Terrible ou pas? Tu préférais l'autre dracha, toi, Julien? C'était plus motivant, Aurel, non? Ouais. C'est-à-dire que celui que c'est que Batora, ça le protège. Et non, celui qui n'est pas c'est que Batora, va se faire massacrer. Et c'est un chidouche en vérité. C'est un grand chidouche. Pourquoi c'est un grand chidouche? En général, les punissades, elles sont sur les lots tarassés, en général. Alors, on les punit, tu as mangé, ouais, je ne dis pas la cache-croûte, mais tu as mangé quelque chose de pas cachère, ouais, ou bien tu as dit du hachonara, ou bien tu as volé, ou bien. Donc, quelqu'un qui fait un acte qui est prohibé, alors ça génère un châtiment. Mais quelqu'un qui se retient de faire, il ne fait pas le Kriyat Shema, il n'étudie pas la Torah, il ne met pas cette filine, il ne mange pas la matzah, il n'a pas fait un acte, il s'est retenu. C'est paresseux, ouais. C'est pas il a mis du venin en lui. Une avéra, c'est du venin. Parce qu'il a fait quelque chose qui était assourd de faire. Alors ça génère un châtiment. Le AC, ouais, j'ai pas accompli mon devoir, mais j'ai rien fait d'interdit. J'ai pas fait mon devoir, mais j'ai rien fait d'interdit. Il y a une différence, voler l'État et ne pas payer ses impôts. Tu comprends pas? C'est différent. Tu vas faire maintenant un tralouette pour récupérer de l'argent de l'État et tu ne payes pas des impôts, ce n'est pas la même prison. Il y a faire et ne pas faire. Et là, il nous apprend un ridouche que même les enfants, ils ne veulent pas savoir. C'est que celui qui n'est pas, en plus, c'est pas marqué, celui qui n'étudie pas la Torah, celui qui n'est pas au sec Torah. C'est terrible cette histoire, Julien, non? C'est affreux, non? C'est quoi en fait Veochin auto? C'est quoi cette précision? Ochin. Alors c'est vrai qu'il a pris ça du passou, quoi. On a dit maintenant, c'est troublé, ouais. C'est-à-dire, l'idée que vous dit Rabbi Yochanan, elle est très proche de l'idée de Resh Lakish. C'est juste l'envers, c'est juste exprimé à l'envers, mais c'est très proche. Hachem lui donne la possibilité de m'investir dans la Torah. Ouais, bon, Hachem, je suis en bonne santé, j'ai du temps libre, ouais. Il n'y a pas de bruit à la maison, ou je suis parti au Beth Midrash, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour m'investir dans le but de ma vie qui s'appelle la Torah. Et je ne le fais pas. Alors c'est Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Maintenant, il va tout, des souffrances qui vont il aura mal à la tête, il aura mal au dos, il y aura du bruit, il y aura des bombes, il y aura des, je sais pas quoi. Maintenant, il a beaucoup de mal à étudier la Torah. Il est troublé maintenant par ses souffrances. Comme la Gemara, elle dit, tout celui qui n'étudie pas la Torah, ouais, Mirocher, il est riche, il va finir par être pauvre. Il va devoir étudier en étant pauvre. C'est le tikkun un peu. Tu avais le temps, ouais, tu avais le confort, tu avais tout ce que tu voulais, toute la journée pour toi. Il dit non, ça va, une petite heure, ça me suffit. Hein? Chazak. Celui qui fait tout pour étudier la Torah en faisant abstraction de ses difficultés, Hachem lui enlève des difficultés. Ouais. Alors, l'inverse, c'est Resh Lakish, et l'autre côté, c'est Rabbi Yochanan. Mais les deux, c'est pareil. Les deux, c'est pareil. Les deux, c'est pareil que quoi? Que la Torah, c'est pas facultatif. Facultatif, c'est un rôle. Sauf que Resh Lakish, il présente dans le positif. Quand maintenant tu te bats pour accomplir ce rôle, alors Hachem, ouais, il va t'enlever les problèmes. Il va pas faire que les souris peuvent. Debout, ouais. Nouvelle technique. Je ne sais plus comment vous faire souffrir. Ouais. T'entends, Jonathan? Les deux sont d'accord, il y a un rôle.
et que ce hall, c'est de prendre sur soi beaucoup de choses pour la Torah. Hachem, je vais prendre sur toi de lutter contre le sommeil, etc. Alors Hachem, il va faire que les souffrances, ouais, qui étaient susceptibles d'arriver par un certain comportement, peut-être, ouais, ou bien par rapport à une zéraklalite, des pogroms, une shoah, je sais pas quoi. Celui maintenant qui est pris dans son limoud. Ouais, il est pris dans son limoud. Alors, c'est la meilleure ségoula pour que des souffrances perturbantes ne viennent pas sur lui, parce que lui, il est prêt à tout pour étudier la Torah. Il est prêt à tout pour étudier la Torah. Donc, il ne va pas être perturbé. C'est bon, il a fait ses preuves. C'est comme on dit à Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Et c'est où? Il a fait ses preuves. Il a eu 10 épreuves et il a fait ses preuves. C'est bon. Mais celui maintenant qu'il a tout pour étudier, il ne le fait pas. Alors au contraire, il a tout pour s'investir dans la Torah, il ne le fait pas. Alors au contraire, il va rentrer dans les troubles. Il va être troublé. Maintenant, ça dit, mais Rav, comment tu veux que j'étudie? Regarde, j'ai ça à la maison, il y a ma femme, mes enfants. Nanana. Comment tu veux que j'étudie? Celui qui peut aller tranquillement au Beth Midrash, mais qui se laisse au lit. Après, il veut venir, il a décidé de venir. Il a décidé de venir. Et putain, il y a son enfant qui attrape le corona. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Alors, qu'est-ce que je fais, Rav? Je ne suis pas tournant. Maintenant, tu vas le soir, quand ils dorment tous, prends le YouTube et réviser. Il faut être métakem maintenant, il faut le tikkun. Si tu veux sortir des troubles, il faut arriver maintenant à être mékaïm le resh lakish. On continue. C'est clair, Aurel, ou pas? Il dit que ce que tu as dit, c'est pas shoot. Que celui qui investit dans la Torah. Alors, il dit non, mais et ce que dit Resh Lakish, on ne déduit pas ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, parce que c'est violent ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est pas parce que maintenant, quand tu t'investis dans la Torah, tu bénéficies de protection, que quand tu n'es pas au sec Torah, le mec il va se faire massacrer. L'autre côté de la pièce, il n'est pas du tout déduit. Exactement. Et là, on voit que c'est un rôle terrible ce qu'il dit. C'est terrible ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Quand on lit cette Gemara, moi, quand je lis cette Gemara, je tremble. Je tremble, ça fait peur. On ne te dit pas d'étudier, de faire 1 heure de limoud, d'être au sec Torah. On voit, mais en vérité, je vais vous dire un grand secret, les amis. Le but de notre vie, c'est d'être au sec Torah. C'est le but. Non, c'est-à-dire, si maintenant c'était une mitzvah comme les autres, j'aurais pas compris. Mais on est venu sur terre pour ça. On est venu sur terre pour être au sec Torah. Bien sûr, dans l'intention d'accomplir. École Miché, l'Omed Venome Kayem, Adif chez l'Onivra. Mais le but de notre vie, c'est d'être au sec Torah. Comme maintenant on parle des brachot. C'est quoi qu'on n'a pas dit Sourine? C'est Bechukotai Telechu. Alors, le chant va bien se passer, il n'y aura pas de guerre. Bechukotai Telechu, la lechet bachok. Chok, c'est le limoud le plus difficile. Mais la lechet basé. Oler bachok. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Au nom de Razal, Amol Batora. Amal la Torah, c'est ça qu'amène les brachot. D'ailleurs, j'ai une question sur cette Gemara. Ouais, c'est pourquoi on n'a pas rapporté ce pasouk? C'est une super preuve. Rachaki, j'aurais pu rapporter ce pasouk. Bechukota et Telechu, c'est la Amol Batora. Et tu n'auras pas de problème de Parnassa, tu n'auras pas de problème de santé, pas de problème de. Et ce qu'il dit avec l'histoire de Maras aussi, Klali. Kol Shomea, Kol Azanta, Mizota, c'est Klali. Oui, bien marqué après, tu n'auras pas de problème de famine et tu n'auras pas de maladie. C'est mes fourrages dans Bechukota. Mais bon, le méchané. C'est-à-dire que. Il y a Cholot et Marloquet, c'est-à-dire quoi Bechukotai. Mais d'après Rashi qui dit Bechukotai, c'est la Amol Batora, c'est mamash la preuve pour Resh Lakish. Tu Amel Batora, tu Mekabel et Tmecha Ol Torah, et Lecha Shumbaya. Zamatara, la Amol Batora, Zamatara. C'est notre but, toute notre vie, c'est on essaie petit à petit d'avancer pour un jour arriver à être imprégné de Torah. C'est le but de notre vie. C'est ce qui représente ce but-là, comment on incarne ce but-là en attendant. C'est quoi la mitzvah qui représente qu'on doit être complètement attaché à la Torah? C'est quoi la mitzvah qui représente ça? Quelle est la mitzvah qui représente qu'on doit être complètement investi dans la Torah? La mitzvah. C'est écrit noir sur blanc. Non. Hazak, Nathan. Qu'est-ce qu'a marqué les tfilim? Il y a écrit quelque chose dans la Torah. Pourquoi il faut mettre les tfilim? Chez Torah Beficha.
Donc, tu as des parachutes que tu accroches à toi. C'est ça le symbole des tefilines. Tu accroches des parachutes à toi, sur ton corps. C'est-à-dire, ton corps, il est imbibé. Tu es accroché à la Torah. Pourquoi chez Torah, Beficha? Que quand tu parles, on dit, ah, t'as vu ce qu'il a fait Bennett, t'as vu? Oui, mais attends, mais qu'est-ce qu'on dit sur Chrétien Milita? Ça t'intéresse même plus. Torah Beficha. Ça, c'est les tefilines. Normalement, c'est Yom Balai, les tefilines. Mais à cause de Shema Yafiar, là, on ne met pas la nuit. Mais c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Comment? On devrait mettre toute la journée. Mais ça manque la Khulcha du Ham Israël. Oui, mais le minac, c'est de ne pas mettre, parce que il y a Birklal des époques. Moi, j'ai vu un Meiri une fois qui disait que y en a qui mettent les tefilines pendant la Sarah et Metchouva. Hein? Non, mais uniquement. Ah non, c'est une misa, la Gemara dit c'est une misa, mais zoulzel et les tefilines. C'est tout. Non, non, non. C'est pas une opinion dans la lara. C'était une habitude. C'est une mitzvah mezulzelet. Nous aussi, on est mezalzelba. Déjà, on ne sait pas pourquoi on les met. On croit que c'est un objet de tefila. Ouais. Hein? Arrête de mettre toute la journée. Et Ben Ezra, il dit pourquoi on met ça de tefila? Au contraire, dans la tefila, t'es avec Hachem. C'est après la tefila que c'est important. Donc, cette notion que le but de notre vie, d'être attaché à la Torah, c'est les tefilines qui le présentent. Et on connaît l'importance des tefilines. On connaît l'importance des tefilines. D'être attaché. Et pourquoi maintenant, c'est des parachutes qu'on ne lit pas? J'ai jamais posé la question sur les tefilines, Julien? C'est bizarre, les tefilines. C'est des parachutes qui sont écrits avec une précision, une beauté, une harmonie incroyable et on ne sait même pas comment, on ne les voit même pas. C'est bizarre comme il va. D'ailleurs, les Samaritains, ouais, on trouve tout là-bas, mais les Samaritains, ils mettaient la paracha des tefilines en face de leurs yeux, ils la lisaient. Je me dis, putain, on va écrire une paracha qu'on ne lit pas. C'est logique. Les mitzvot sont comme ça. Il y a le cocher. C'est bizarre cette mise-là. Tu n'as jamais demandé, Julien? Non, tu lis pas tout. Tu lis pas Kolbecha. Non, tu lis pas. Et ça n'a rien à voir. Tu lis pas les 4 parachutes, c'est l'Onachon. 2 sur 4. 2 sur 4. Bah, c'est pas beaucoup, 50%. C'est pas le but. Tu mets un juif les tefilines sans qu'il fasse Kriyat Shema, il quitte les Khatrila ou pas de Kriyat Shema? Ou il faut faire de tefilines? Quelqu'un met les tefilines sans Kriyat Shema, il quitte les Khatrila ou Bediavad? Les Khatrila, ça n'a rien à voir. Qu'on lit le Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu lis le Kriyat Shema, il faut avoir les tefilines. Mais pas quand tu as les tefilines, il faut lire le Kriyat Shema. Parce que quand tu lis le Kriyat Shema, tu n'as pas les tefilines, alors tu te contredis. Tu dis que Sharta, mais tu ne mets pas les tefilines. Mais quand tu as les tefilines, tu peux lire le Kriyat Shema. Alors, les rabbins, ils font les Kriyat Shema, allez, 2 pour le prix d'un. Yallah. Mais ce n'est pas une halakha des tefilines. Je ne sais même pas ce qui est écrit dedans. Je sais qu'il y a des parachutes, mais je ne sais même pas ce qui est écrit dedans. Je quitte, ouais, je quitte. Ce n'est pas un limoud, les tefilines. Ce n'est pas un limoud. C'est d'être attaché à la Torah. Ce n'est pas un limoud. Alors, c'est vrai que pour être attaché à la Torah, il faut étudier. C'est pour ça que les tefilines, elles disent dans la paracha de Torah, beficha. Et manier Torah beficha. Afin, c'est la seule raison qui est donnée aux tefilines dans la Torah, le manier Torah beficha. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre raison. Pas tout le temps la Torah nous donne un ta'am, une explication. C'est l'explication des tefilines. Donc il faut bien comprendre cette notion de Hama la Torah, d'être attaché à la Torah, ouais, c'est tellement vital par rapport à la mission qu'on doit accomplir sur terre que Rabbi Yochanan dit qu'Hachem va tout faire pour nous amener à ça. Il y a la carotte, mais il y a le bâton aussi. Rachtakish a représenté la carotte, mais il y a le bâton aussi, parce que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas accompli ta mission sur terre. Tu as fait les 613 mitzvot, mais tu n'es pas au Seg Batora, c'est la mission sur terre. Alors ça, c'est dans les Rishonim. Alors avant-hier, j'ai fait un Tania avec un ami, et là-bas, il développe dans la Kabbalah, Bichlal, dans la Kabbalah, Bichlal, il explique que les mitzvot s'appellent un levouche, et la Torah, hein, ouais, le limoud de la Torah, ce n'est pas un levouche, c'est
c'est Bichlal la lumière. C'est intérieur. On vient se vêtir de présence divine par les mitzvot et on vient faire un avec le Jour par le Limud Torah Be'iyun. Notre relation avec Dieu, elle n'est pas dans les mitzvot. C'est un contact avec Dieu, les mitzvot. Notre relation intime, c'est uniquement dans le Limud Torah. Uniquement dans le Limud Torah. C'est la relation intime. Quoi? Non. Non. Tfila, la tfila, tu verras dans la Gemara, la tfila, c'est un outil. Le Limud Torah, ce n'est pas un outil. Tu fais un avec Hachem. La tfila, c'est un outil. Alors, c'est vrai que le mec étudie, il faut étudier l'Ishma pour ça. Pour faire un avec Hachem, il faut étudier l'Ishma. C'est quoi étudier l'Ishma? On en reparlera. Quand on est au Sek Batora, c'est l'Ishma. C'est vraiment, c'est ta vie. Tu n'étudies pas pour les honneurs, tu n'étudies pas pour la Parnassa, tu n'étudies pas pour faire un shiur demain. Ouais. Tu étudies parce que sans ça, la vie n'a rien. Comme ça, une fois, on a demandé, le Rav Dessert, il a dit, moi, j'imagine très, très bien le Olam Haba. Tu me donnes une Mara, un Stander, ouais, voilà, ça me suffit. J'ai déjà le Olam Haba sur terre. L'autre, c'est terre. Sauf là-bas, on n'aura pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de manger, donc c'est ininterrompu. Donc on continue, Aurel. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous enseigner vous justifie pourquoi je vous enseigne ce que je vous enseigne. C'est-à-dire, la manière de vous enseigner, c'est du Ioun, c'est de vous faire réviser, de vous investir. Parce qu'il y a étudier la Torah et il y a Osek Batorah. Et j'aimerais vous faire goûter à Osek Batorah, pas Limud Torah. C'est le but de la vie. Et si on ne l'apprend pas au Beth Midrash, est-ce qu'on va l'apprendre? Donc des fois c'est un peu long, des fois on revient, des fois on reprend, et pour être imbibé du sujet, pas pour avoir des connaissances. Lo aleinu, c'est pas un Beth Midrash de connaissances, on essaie de faire un Beth Midrash pour être imbibé de la Torah. Que puis Tom, je me rends compte, j'ai eu une pensée sur ce qu'on a étudié ce matin, tiens, ça vient un petit peu prendre le dessus sur mes préoccupations personnelles, cette Torah-là, pour être osek ba Torah, Bezrat Hashem. Niske. Tais-toi, tais-toi. On continue. Amar Rabbi Zira ve'etema Rabbi Chanina bar Papa. Baore chez qui midat akjourou midat basar vadam. Midat basar vadam akjourou, il n'est pas comme les hommes. Bo. Alors il y a marqué, regarde, il y a marqué Amar Rabbi Zira ve'itema Rabbi Chanina ve'itema. Non mais c'est dire quoi ve'itema? Ça introduit quoi? Ça introduit quoi? Tais-toi, Samuel, ça suffit. Tais-toi, ça suffit. Bien net. Veitema, ça introduit quoi, Veitema? Il y en a qui disent que ce n'est pas Rabbi Zera qui a dit ça, mais c'est Rabbi Hanina. Une autre version, un autre avis, une autre version, qui a dit ça? C'est bon ou pas? T'as noté, Aurel? C'est parti du top 50. Des fois, la Gemara, elle dit l'enseignement d'un Rav, mais elle doute, peut-être c'est pas lui, c'est l'autre qui a dit ça. Amar Vizer Veitema Rabbi Hanina, bar papa. Comment? Comment? Inami? Ouais, Veitema. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara? Une autre version. C'est pas qu'il a dit deux choses. Ouais, non, d'accord, ça revient même, ça revient même. C'est une autre version. Ou bien c'est une autre version qui a dit ça, ou c'est une version, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Théma, ça introduit une autre version, pas une autre opinion. Marco, il a dit une autre opinion. Non, c'est pas une autre, c'est une autre version. Azak. Ça introduit une autre version. Comme maintenant, on voit deux noms de rabbanim, c'est-à-dire ou c'est lui qui a dit ça, ou c'est lui qui a dit ça. Et comme maintenant, un rab, il a dit une chose, je ne sais pas s'il a dit ça ou il a dit ça, mais c'est une autre version. Il a dit qu'une seule chose. Mais je ne sais pas si c'est ça ou ça. Cet enseignement a été dit par un rab. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est lui. On continue. Razak Julien pour cette précision. Baoré, chez l'eau, Kemidat, viens et regarde, il est chez l'eau,
Chez l'eau, Midat Jochou, Midat Basar Vadam. Basar Vadam, c'est les hommes. Jochou, il n'est pas comme les hommes. Pourquoi? Basar Vadam. Midat Basar Vadam. L'habitude, le comportement des gens. Mocher Hafetz et Ravero. Quand tu as vendu ta Audi, avec 2 pots d'échappement, tu as une belle Audi avec 2 pots d'échappement, tu la vends. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Le vendeur, il est peiné. Maintenant, il va s'acheter une Renault 5. Il est peiné quand même. Bah, il a plus sa Audi. Avant, quand il se garait, les gens, c'est qui? Maintenant, quand il se garde, il n'y a pas de place à garer ailleurs. C'est pas une décharge publique. Ouais. Donc, quand tu vends un objet, alors tu as reçu de l'argent contrepartie, mais tu n'as plus l'objet. Donc, tu as de la peine quand même. Tu as vendu un appartement. Ouais. Tu n'as plus l'appartement. Donc, il dit Mocher Hafetz et Ravero, Mocher Atsev, Velokear. Sa mère, il est content, lui, il a acheté un appartement. Lui, maintenant, il n'a plus d'appartement. Il va tout dépenser. Ouais. En réel, tout est vendeur d'appartements dit mais il faut acheter. Je leur dis. C'est dur de racheter aujourd'hui. Ouais, faut pas vendre. Faut pas le dire, mais il faut pas vendre. Un copain, il veut vendre son appartement. Je dis attention, hein, mon ami. Tu vas être millionnaire pendant quelques années. Avala kadosh baruch hu enoken. Natan lahem Torah leIsraël. Vesameach. שנאמר כי לקחתם נתתי לכם תורתי אל תעזובו. לקחתם נתתי לכם. Jamais content. Ne l'abandonnez pas. Tu comprends cet enseignement, Julien? C'est bizarre quand même. C'est-à-dire, pourquoi il aurait eu de la peine Hachem de donner la Torah? Est-ce qu'on sera à la hauteur? On va être à la hauteur de sa Torah. Ouais, c'est ça la question. Moi, je suis dans la tête du Créateur, je ne te dis pas ça comme ça. Ouais. D'accord? Bah, oui, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que la Torah qui est ouf. Ouais. C'est pas pour ça un vendeur, il a vendu ça à son outil. Mais lui, il n'a pas vendu la Torah. Il a transmis la Torah. Ah. Alors, je vais te dire un truc très important. La Torah que nous avons, sur le papier, tout ça, on parle de Sota, on parle de... Je crois que dans le ciel, on parle de Sota et la jeune fille qui a été violée, qu'il faut payer, qu'il faut rembourser, nanana, il y a eu un vol, il y a eu un meurtre, etc. Hachem, il est venu donner une forme humaine à la Torah. Ouais. La Torah, à l'origine, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la volonté. Dieu, on ne peut connaître de Dieu que sa volonté. Ouais. Et comme l'homme, il est matériel, l'homme, il a un Yetzer Hara, l'homme, il a fauté, Adam Arishon, il a fauté, et donc il a mis en lui plein de cas de figure qu'il faut traiter. Hachem, il a dû maintenant, quelque part, ouais, descendre et traduire sa sainteté, sa volonté, sa vérité et sa perfection aux problèmes humains. Je donne un exemple. Tu as maintenant un Rav, un tzaddik et tout ce que tu veux. Et on vient lui poser une question. Voilà, ma femme est infidèle, et mon ci, et mon ça, et je prends de la drogue. Nanana. Et le Rav, maintenant, il faut qu'il rentre dans ça pour essayer de conseiller la personne. Il doit descendre. C'est le même cerveau, c'est la même intelligence, c'est la même cohérence, mais qui est obligé de s'adapter à. Par exemple, quand tu vas maintenant chez Rabbi David, à Bouchatzera, pour demander une bracha, poser des questions, le gars dit si c'est des questions dans ce domaine-là, un peu des mœurs et tout, n'impurifiez pas le Rav. Ouais, il est kadosh. On ne veut pas que sa Torah elle descende. Hachem, il a fait descendre sa Torah. Ouais. Hachem, il a fait descendre sa Torah. Ouais, et il a donné une forme humaine à sa Torah. C'est comme maintenant quand tu vends une maison, ouais, elle est plus. Tu vis plus dedans, quoi. C'est plus ton lieu de vie. La Torah, elle est devenue humaine quelque part. Ouais. Mais comme Hachem, il est bon, même qu'Adam Arisham, il a fauté, même que le Rav Rav, il a rajouté d'autres problèmes en Israël, et qu'on a dû en faire des mitzvot, on a dû à faire des averot, mais Hachem qui veut notre bien,
il est heureux maintenant hein, de transformer la vérité absolue, la Gdusha et la Tahara, en une Torah matérielle pour nous faire avancer, comme un père qui est content de donner une dira à son fils. Bien qu'il sera en location maintenant, le père. Des que ça se passe beaucoup. Que maintenant tu veux marier les enfants, ben, tu vends ton appartement pour que les enfants puissent avoir un petit appartement. Et toi, tu es en location. Est-ce que tu en souffres? C'est un bon père? Non. Ah, tout le monde fait ça. Comment tu veux faire? Tu as 5 enfants, ouais. Tu veux leur acheter un appartement d'un 2 pièces, ben, tu vends ton 5 pièces. Et chacun prend une petite mashkenta et tu donnes 60%, 70%, je sais pas. Et ils vont à Tzfat, ils vont à ci, ils vont à là. Ouais. Il y a des gens riches quand même. Il paraît possible. Que des riches. Ouais. En Torah, il n'y a que des riches. Voilà. Donc c'est ça la richesse, c'est ça qui compte. Donc ici, j'essaie de vous expliquer un petit peu quelque part. Hachem, il s'est séparé de sa Torah entre guillemets. Pourquoi? Il a dû lui donner une forme ouais, qui n'est pas du tout adaptée à sa réalité. Des fois, quand tu vois, ça choque des fois des gens. Des gens, ils ont une idée de la Torah, d'Hachem et tout, et tu leur enseignes Sota. Et quoi, Hachem s'occupe de. C'est crade un peu. Il y a des histoires très crades. Là, à Polek, je leur fais Sota, on a dans un passage très très crade, et ils font des grimaces un peu, les gens. Hein? Non, on n'accepte personne. On est 3. Moi, je compte. Ouais. Ça me plairait bien de rejoindre le copain. Il n'y a pas de problème. Toujours la même adresse. Je me plairais. Bah, entraîne-toi ici, on verra. Excellent. T'entends, Julien, ou pas? Donc, Hachem, il a dû, quelque part, matérialiser sa Torah. Ouais. C'est ça, un peu lui-même, ouais, mais quelque part, maintenant, on voit une différence entre Hachem et sa Torah. Comme maintenant, si je te dis, par Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de. Il est en train d'étudier à Suga, la femme qui se fait violer, comment il faut payer, etc. Quoi, Hachem s'occupe de ça. On est habitué à ça. Oui, Hachem s'occupe de ça. D'ailleurs, il y a une Mara, la Gemara qui dit. J'ai une bonne illustration, c'est la Gemara qui dit Elou, Velou, divrei Elohim Chem, c'est dans Gittin. Il y a une marloquette, dans Pilegesh Begiva, il y avait une femme qui a été violée par toute une bande de gens de Binyamin. Et le monsieur qui n'était même pas marié avec elle, c'était une Pilegesh. Ouais. Il l'a pris, il l'a coupé en morceaux, il l'a envoyé à toutes les tribus, et avec ça, il y a une grande guerre contre Binyamin. D'accord? Et sur ça, il y a le Rav, ils étaient en marloquette dans Gittin. Pourquoi il n'était pas content contre sa femme, cette femme-là? Parce qu'elle a trouvé un truc dans la soupe, ou bien parce que maintenant, elle ne s'est pas rasée, et c'est important qu'une femme elle soit rasée. Ouais. Et c'est ça qui a entraîné toute l'histoire. Il n'était pas content, il a rejeté, nanana. Et il a marqué, alors, et Hachem, comme quoi, il en avait dit, comme quoi il pense, alors Hachem, il pense comme les deux. Elou, Velou, divrei Elohim Chem. C'est, on te dit, la souga dans laquelle Hachem, il est en train de s'occuper, il pense comme les deux, c'est un truc très crade, quoi. C'est le crade du crade. Non, mais je ne sais pas si c'est une histoire aussi crade dans le Tanakh. C'est une histoire affreuse, quoi. Attends, on parle d'une femme qui a été violée par toute une bande d'hommes. Après, son concubin, il la coupe en morceaux. C'est un truc de ouf, quoi. Que la Torah nous en parle, c'est un truc de ouf. Mais qu'Hachem, il est en train d'étudier le Sabéyoun. Il était en train de. Ça ne veut rien dire. Non, mais Hachem, il est en train d'étudier ça. Il pense comme qui alors? Eh ben, comme les deux opinions. Et sur ça, on dit Elou, Velou, divrei Elohim Chaim. La Gemara dans Gittin. Ça vient illustrer ce que je suis en train de te dire. C'est que le fait que Hachem nous ait donné la Torah, ouais, c'est que sa sagesse d'une pureté et d'une sainteté, ouais, elle doit maintenant, comment dirais-je, rentrer dans toutes les préoccupations humaines mélangées d'un instinct animal pour maintenant gérer qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça, qu'est-ce qu'on doit déduire de ça, comment on doit comprendre cela. Ouais. Et donc, comme la vérité, c'est Hachem, et on doit gérer tous les problèmes, la bassesse humaine amène la pensée divine s'appliquer à des choses basses. Et ça, c'est donner la Torah aux hommes. On pourrait dire, bon, vous êtes si bas, c'est bon, je ne m'occupe plus de vos problèmes, débrouillez-vous. Hachem, il est partout, et Hachem, il veut être partout. Donc là, il est. Aussi bas qu'on soit, il y a une solution qu'Hachem, ouais, il peut trouver, c'est notre limud Torah qui peut nous sortir de la bassesse, et Hachem, il est présent là où on est.
il a quelque part, entre guillemets, souillé sa pureté pour se mettre à notre niveau. C'est comme le père, qui est un homme très distingué, il doit sortir son fils d'un marasme, d'une horreur, rentrer dans des milieux de drogue, rentrer dans des milieux de je sais pas quoi. Et c'est l'omatim, là. Bekol makom où shama. Et Bassar Vadam, il est écœuré. Hachem ou Saméach. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Voilà, je vous propose cette explication.